On va parler de son nouveau livre qui vient de sortir, La mort n'est pas la fin. Et j'ai vraiment hâte de vous la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. J'ai hâte de vous la présenter. Alors Joël, trop chouette, il faut que tu me fasses la demande pour rentrer sur le live. C'est de la technique, tout ça. Je suis étonnée de ce que j'arrive à faire et à comprendre, mais tout ça, c'est de la technique. Alors, attends, je l'ai mis sur mon téléphone, ça va? Ben c'est parfait. Bonjour, toi. Bonjour toi aussi. Tu vas Comment bien? ça va? Bien. Bien, bien, bien. Je viens de finir ma matinée de consultation, ça va bien. Bonjour à tout le monde et puis merci de vouloir passer ce petit moment avec moi. Eh ben avec grand plaisir parce que tu mérites bien. Alors Joël, donc pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Coucou Amélie. Oui, Amélie est là aussi. Super. On l'embrasse. Me présenter, je suis la fille de mon père, Joël Pfeiffer, médium. Médium, voilà. On dit que je suis médium. Pour expliquer à tout le monde, bien sûr que je fais de la guidance et je suis médium. Essentiellement médium. Je fais ce que je maîtrise le mieux. Voilà. Ouais. C'est déjà pas mal, crois-moi, dans une journée. Exactement. Non mais je sais qui tu es, comment tu fonctionnes. Je t'ai déjà vu à l'œuvre. Pour moi, tu fais partie de ce que j'appelle les vrais, tu vois. Et j'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours. Comment c'est venu euh, cette médiumnité? Comment elle s'est réveillée en toi? Comment elle s'est révélée à toi? Comment tu l'as apprivoisée? Qu'est-ce que t'en as fait? Alors, comment ça a commencé? J'ai toujours été particulière, j'explique dans mon premier livre, hein, Ma vie de médium, un petit peu enfance particulière, arrivée dans cette incarnation-là d'une façon particulière, avec des nombres, je te le dis, tu le sais, puisque des synchronicités de date de décès, de naissance, enfin des choses un petit peu dans lesquelles tu te balades aisément. Et j'ai vécu très longtemps en Afrique, donc avec, si tu veux, ce petit supplément d'âme sur l'ouverture de choses invisibles, peut-être sorcellerie aussi, enfin des choses, tu vois, un petit peu, j'ai un parcours enfant très particulier, incompris par maman, bien évidemment, mon père étant jamais là, de toute façon, c'était pas son truc, mais incomprise par maman, et vraiment, ça m'a accompagnée, mais si tu veux, j'en faisais pas vraiment cas, je disais des choses des fois avec à des copines, ou des choses comme ça, tu vois, comme d'une façon de dire, voilà, sans conscience. Et donc c'était pas juste, c'était pas, enfin c'était vrai, mais j'étais pas dans ma justesse. Donc ça m'a, ce qui est arrivé, c'est que Rachel est partie. Je suis un peu brouillon parce que je suis pas très confortable dans ces exercices-là. Je suis mieux dans ma grotte avec mes photos d'envolée. Rachel est partie, s'est envolée et donc là tout s'est ouvert sur une volonté, si tu veux, sur une colère de ma part, de lui dire qu'elle était un peu gonflée, de faire en sorte que je me réveille un dimanche matin et que je la trouve morte dans son lit. J'ai pas accepté ça. Voilà, je n'ai absolument pas accepté ça. Donc, je me suis mise en colère contre elle. Et puis, je me suis mise à parcourir Internet pour trouver quelqu'un qui allait pouvoir me donner de ses nouvelles. Sachant que les quelques personnes que j'ai rencontrées m'ont dit très rapidement, mais vous n'avez pas besoin de nous. Le seul cours, bien qu'il n'y ait pas de cours, on le sait, hein, mais le seul enseignement que j'ai suivi, c'est celui de Madame Secondé à Paris, que j'ai beaucoup aimé. Alors, bon, il y avait des cours sur les gens, il y avait des cours sur la numérologie, non, ça ne me parlait absolument pas.
Mais par contre, dès que je faisais les exercices en prenant des photos d'envolée, ou de vivants d'ailleurs, alors là, tout s'ouvrait. C'était magnifique. Et petit à petit, si tu veux, avec ce désir profond de vouloir communiquer avec mon enfant, pas simplement pour l'engueuler, hein. Après, voilà. Il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées qui m'ont laissé penser qu'effectivement, je trouvais que c'était curieux, mais petit à petit, ça s'est affiné. Puis j'ai demandé qu'on m'affine un petit peu parce que c'est brut de pomme quand ça arrive. C'est cacophonique, tu vois. C'est presque dissonant, ça fait mal aux oreilles. Donc j'ai demandé à ce que vous appelez les guides, de faire en sorte que ça soit plus qualitatif, plus voilà, que je sois plus à l'aise aussi et que je sois aussi dans le soin quelque part. Tu vois, pas pour faire ça, pour dire je fais des consultations, vous me devez tant et puis c'est bon. Non, Oui. Et non. du coup, c'était quoi tes premiers cadeaux, Céleste, tes premiers cadeaux de la part de l'au-delà? Ça a été la vision. La vision, d'abord, c'était des traces, tu sais, blanches. Je savais qu'il y avait quelqu'un, je me retournais et je voyais ça s'étirer. Il y avait plein d'orbes, c'est ça? Des orbes, hein. Ça me faisait peur quand même, hein. Faut pas non plus imaginer que j'ai traversé ça. Alors, j'avais peur pour mon mental. J'avais peur aussi que mon mari m'expédie dans un petit séjour, un petit peu comme il est médecin, un petit peu arrangé, et puis peur par rapport aux autres. Quand tu commences à dire des choses aux autres et que tu vois des choses, tu te dis où c'est que je vais, je deviens folle. Puis après, ça a été les mots. Tu sais, c'était un train, des wagons avec des lettres blanches. Alors c'est comme la Ouija, c'était long. Hein. Pour faire une phrase, c'était long. Le train, il était long. Hein. Donc je leur ai demandé de simplifier ça et de m'envoyer des choses que j'entends, donc j'ai entendu dans ma tête. Et là, il a fallu effectivement que j'écarte, si tu veux, toutes mes pensées pour ne garder que l'essentiel, ce dont j'étais sûre. C'était pas mon mental qui le formatait, qui le formalisait. Voilà. Et puis après, c'est la clairaudience tout autour de moi. Et puis après, c'est un tout. Mais c'est vrai que je ne sais pas, quand je fais une consultation, par quel outil je vais passer. Peu m'importe. Ce que je souhaite, et ils le savent, c'est que je restitue ce que je dois le restituer en justesse. Et ce qui est bon pour l'autre. De toute façon, c'est une vocation, hein. Je reste convaincue que la médiumnité, enfin pour moi, c'est pas un métier en tant que tel, c'est une vocation. Tu vois, c'est au-delà d'un métier, c'est un appel. Je veux pas être religieuse, mais c'est quelque chose de divin. C'est pas un don, je peux pas le dire ça. Mais pour moi, je le considère comme quelque chose de divin. C'est quand tu te dis c'est un cadeau, c'est plus qu'un cadeau. C'est une possibilité si tu veux. Ben déjà, ça m'a aidé. Je ne suis pas passée par les 7 phases du deuil. C'est pas mon style d'ailleurs, hein. Moi, je rentre d'entrée dans la phase où je me dis, je suis, l'irremplaçable. Voilà. Je sais que c'est irremplaçable. Je sais qu'elle est irremplaçable. Mais je vais essayer avec ça. Qu'est-ce que je fais? Je me flingue, je deviens folle ou j'avance. Voilà. Donc, je dis, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée, qui m'a permis de pas aller chez les psys, qui m'a permis de pas devenir folle. Et pour ça, je remercie qui de droit, si tu veux, que vous l'appelez Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, hein, ou mes guides, tout simplement, ma famille qui m'aime, mes guides, parce que ce sont eux mes guides, en premier. Après, il y a des anges, des archanges, mais là, je te dis, les cours, ça me parlait pas, donc je sais pas. Ouais, de toute façon, on y met. Enfin bon, après, tu me connais, tu sais comment je vois ces choses-là. On y met ce qu'on veut comme terme. Ce qui compte, c'est les expériences insolites qu'on Oui, fait et la oui. manière dont on reçoit ces. Je me rappelle, ce livre s'appelle donc La mort n'est pas la fin de la vie. Et je me rappelle, tu m'avais donné un titre que j'aimais beaucoup, que j'ai soumis à la maison d'édition, c'est-à-dire que je fais des expériences en médiumnité. Hein. Je trouvais que c'était beau, que c'était bien, que ça ressemblait effectivement à ce qui m'arrive, c'est-à-dire tous les jours, je me lève le matin, je remercie effectivement de pouvoir ouvrir les yeux, de respirer, et je me dis bon, laissez-moi encore une journée pour faire ce que j'ai à faire et aidez-moi à le faire bien. Et puis la maison d'édition ne l'a pas validé. Je trouve ça dommage. Je le dis parce que je te le dis à toi. C'est pas que je l'ai changé. Je l'adorais ce titre-là, mais il n'a pas été. Et pourtant,
Pour moi, tu sais, c'était un vol d'oiseau. Je fais des expériences, c'est un voyage. L'important, c'est pas la destination, c'est le voyage qu'on fait. Et moi, toute la journée, je voyage. Je suis même, prenez pas au sens littéral du terme le mot perché, hein. Je suis absolument pas perché, mais je suis toujours en état modifié de conscience parce que je fais ces expériences-là. Ouais, exactement. Non mais oui, effectivement, et je sais comment tu fonctionnes et comment tu le gères. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette capacité par rapport à ton deuil vis-à-vis de Rachel? Est-ce que des fois tu as des coups de colère encore, des coups de blues? Est-ce qu'il y a encore des moments durs? Et ça a été quoi les cadeaux avec elle? Ton premier contact avec elle, est-ce que tu en as déjà eu un? Oui, alors ça a été on l'a retrouvée le dimanche matin décédée dans son lit. Et le soir, tard, mon mari m'a dit quand même, il faut qu'on se couche parce qu'il faut qu'on essaye de dormir. Parce que, et là, une fois que j'étais allongée, j'ai senti qu'on me poussait. Mais je te promets, je suis pas folle. Je l'ai bien senti. Et je reculais vers mon mari. Je disais, pousse-toi. Toi, elle est là. Je savais que c'était elle. Je le savais. Je n'explique pas comment je le savais, mais je le savais qu'elle était là. Et après, effectivement, il y a eu des signes, des lampes qui se mettaient à craquer, pas exploser, à craquer, tu vois, ça marchait plus. J'ai encore ma télévision qui se déclenche seule, hein. Dès que je rentre dans la chambre, je dis oui, je sais, allez, c'est bon, hein, je sais. Je suis au téléphone avec des amis, elles me disent mais tu regardes la télé, mais non, ça vient se déclencher tout seul, je sais. J'ai plein de choses comme ça, je suis très accompagnée. Très très accompagnée. J'ai eu plein de signes, plein de synchronicités. Je vois, elle est partie au mois de novembre. C'était décembre, il y avait le marché de Noël et je devais traverser le marché de Noël pour rentrer chez moi. Et j'ai entendu une chanson. Cette chanson, Rachel avait toujours un Walkman sur la tête. Et puis elle était sur le balcon et puis elle chantait. Elle chantait faux d'ailleurs, hein. Elle chantait faux, mais une chanson passait en bas. Je dis, c'est super. Et donc j'ai entendu cette chanson qu'elle aimait beaucoup et que j'ai passée d'ailleurs à sa cérémonie avant sa crémation. Et, euh, et j'ai cherché, tu sais, à l'oreille, déjà à l'oreille. Et puis c'était loin dans le marché, parce que le marché était grand, hein. Et cette chanson m'a guidée vers une petite maison de bois où le monsieur était là et vendait des poupées japonaises. Mhm. Rachel faisait la collection de poupées japonaises. Il y en a plein dans ma salle de bain, il y en a plein dans la salle de bain de mon mari, tu vois. Que des trucs comme ça, qui me faisaient penser, qui me faisaient, tu sais, c'est comme si tu es là, tu as une clarté qui remonte en toi. Moi, c'est souvent ça, un côté obscur et côté. Alors, obscur, c'est quand je vais pas bien, hein. Et là, ça monte, c'est génial. C'est comme un baume, tu sais, ça m'aide. Mhm. Je pense que on a pensé, non, je pense pas. On a pensé au suicide avec Yves, hein. Je pense on aurait pu le faire, ça c'est vrai, hein. Mais ça m'aide. Alors lui, moi des fois je suis triste pour lui parce qu'il a moins de petits clins d'œil, tu sais, de Rachel, moins de, tu vois. Mais moi, ça me transporte. Mais j'ai des coups de blues, hein. Il y a des matins où je suis pas bien parce que j'ai fait un rêve un peu particulier, parce qu'elle est venue, parce que maman est venue. Enfin, il y a plein de choses, hein. Et puis j'envoie un petit mot aux gens en leur disant écoutez, on diffère là à demain parce que je suis pas bien. Ça n'est pas arrivé depuis très longtemps. Je te le dis, hein. Je vis ça paraît comme si, tu sais, j'étais comme si je traversais toute cette vie sans m'apercevoir qu'elle est pas là puisqu'elle est là. Mhm. Elle est là, je t'assure qu'elle est là. Elle est partout où je suis. En fait, ils sont partout où on est. Évidemment. Je ne cherche pas au ciel, hein. Je dis, tiens, quand je rentre dans un magasin, que je vais m'acheter un truc, et puis je l'essaye, puis je suis dans la glace, je dis, qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est nul, là. Je suis grosse. Bon, allez, bon. Je parle avec elle tout le temps, je partage. Je Ouais. partage beaucoup et j'entends des choses, elle me dit des choses. Des fois, j'ai un faux rire. Ouais, exactement. Ouais, Le fameux mais rire de t'es tout seul, personne ne comprend, mais toi tu sais pourquoi tu rigoles, quoi. bien sûr, je sais pourquoi je rigole. Qu'est-ce que tu dirais à tous ces gens, tous ces parents, tous ces amis, tous ces frères et sœurs, toutes ces personnes qui sont en souffrance parce qu'ils ne reçoivent pas les signes qu'ils attendent de leurs défunts, de Alors, leurs envolés, toi tu aimes bien dire les envolés. les envolées, oui. La tristesse, ça fait du bruit. Pour entendre et voir, il faut rentrer en silence.
Alors, il faut pas attendre, hein, parce que j'en vois qui disent, ils sont là complètement tétanisés toute la journée, mais non, je reçois rien. Non, non, il faut continuer à vivre, essayer de trouver de la joie dans tout ce que la vie peut nous apporter de joie, des petits tout et rien, tu vois, et se dire, clac, se laisser surprendre par quelque chose. C'est une chanson, c'est quoi? C'est une odeur. Moi, des fois, je sens son parfum. Je sens son parfum, je suis là, voilà, son gloss. Complètement folle avec elle. Mais voilà, moi je le prends comme ça, je le fais comme ça. Il faut faire silence, essayer alors pleurer, bien sûr, il faut pleurer, hein. Moi j'ai beaucoup pleuré et c'est important de ne pas de pleurer. Mais il faut aussi accepter tous ces petits bonheurs que la vie sème. Tu sais, comme un petit poussé, il y a des trucs que tu prends. Et plus tu vas être en acceptation de, de ces petits bonheurs, plus tu vas être pas en résilience parce qu'on se résout jamais à la perte de quelqu'un qu'on a aimé et qui s'en va, tu le sais, hein, voilà. Mais on est dans l'acceptation, dans l'évidence et de se dire que bon, tu n'es pas là, mais quelque part tu es là, donc s'il te plaît, je suis prête, je suis prêt, fais-moi un signe. Et en même temps, on se résout pas, oui, mais toi et moi, on sait très bien que les liens de là où ils sont continuent et que justement, on est en train d'écrire une nouvelle histoire et qu'à partir du moment où on écrit une nouvelle histoire, Oui, il y a un nouveau scénario de vie, eux dans leur dimension quantique et nous sur notre dimension terrestre, qui est en oui, train de se dérouler. oui, Donc, moi, je pense que l'histoire continue. T'as plus le désespoir de ceux qui ne croient en rien, peut-être comme Yves, et qui se dit, mon Dieu, ben, j'ai pas de signe, j'ai rien, c'est le oui. nez. Mais en fait, comment t'as transformé ton chagrin en force? En C'est quoi devenant ton message d'espoir? devenue, en prenant ma place aussi. Tu sais, je n'avais pas vraiment de place avec maman, je l'appelle maman maintenant, mais il y a droit. Avec maman, j'avais pas vraiment de place, j'ai pris ma place. C'est-à-dire que si tu veux, ce cadeau de l'univers, ce cadeau que m'a fait Rachel, alors je dis pas que, il y a une médium une fois qui m'a dit, vous êtes, bon, je l'aurais pas fait d'ailleurs, hein, m'a dit, elle est partie pour que vous deveniez. C'est complètement stupide de dire ça à quelqu'un. De dire parce que moi, à choisir, je préférais ma vie, enfin, j'aurais préféré avoir ma fille qui aurait 40 ans maintenant. Je me demandais hier soir quel âge elle a. Elle aurait 40 ans, hein, voilà. Et je me dis, c'est devenu une force. J'en ai fait une force. Une force, et j'ai été la première surprise de cette velléité, de cette volonté, si tu veux, de le partager. C'est-à-dire que j'aurais pu rester dans mon coin, avoir ma petite communication avec ma fille, développer ça, mettre au service de mes enfants, de mon mari, comme j'ai fait, hein. Ils sont très pudiques sur ça, mais voilà. Mais ben non, ça a été comme une évidence. Alors pas en se disant non, en se disant à pas feutrer, vous savez, moi j'entends ça. Ne vous inquiétez pas ou tiens allez chercher ça, quelqu'un me dit qu'il faut que vous alliez chercher ça, c'est à quel endroit, tu vois, j'en ai fait une force au quotidien et j'en ai besoin. Je dirais pas que c'est une drogue, mais je suis addict, je suis vraiment addict. Si on me retirait ça, je pense que déjà je vieillirais rapidement, je pense, hein, et je me laisserais aller. Mais c'est le prolongement de toi, ça peut pas être retiré, puisque ça fait partie de ce que tu dois faire et de ce que tu dois. Je reste convaincue qu'on s'incarne quand même euh, pour donner le meilleur de nous-mêmes et pour partager nos dons et nos talents. Ah Donc je oui, pense que bien sûr. être Je suis retiré. comme ça depuis toute petite, hein, très en particulier, très particulière, avec des souvenirs que j'ai. On peut pas tout raconter, mais je le sais bien. C'est une évidence maintenant. Tu sais, en grandissant, en vieillissant, tout simplement, tu te rappelles, tu fais un retour en arrière et tu te rappelles de certaines choses. Mais maman aurait dû comprendre. Maman aurait dû. Mais maman, non, c'était pas son éducation. Elle était hyper. Elle n'était pas religieuse, c'est pas vrai, mais elle avait été élevée dans un couvent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui fait que elle pouvait pas admettre ça, même si après le départ de papa, quand même, une fois, elle s'est un peu épanchée en me disant, tu sais, elle étendait son linge. Je te promets ça. Elle étendait son linge. Elle me regardait pas. Elle me dit, tu sais, je crois que j'ai vu ton père. Et là, je me suis dit, waouh. Et je lui dis, mais comment tu l'as vu? Est-ce que tu peux me décrire? Elle me dit, je l'ai vu, hein, comme je le voyais, comme je le vois, hein, je l'ai vu. Et je lui dis, tu as entendu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle me dit, non, j'ai rien entendu. Et ça, c'est souvent, tu sais, ceux qui sont hyper cartésiens, qui sont ancrés.
souvent, quand ils retournent de l'autre côté, je sais pas si tu as déjà eu ça, c'est les premières personnes qui vont plus que jamais nous dire, et oui, c'est vrai, il y a quelque chose, t'avais raison, pardon d'avoir douté, pardon d'avoir remis en question. Mm. Et ça, c'est assez dingue. Oui, et c'est mes papas, je pense, m'aident. Mais je dois vous dire que j'ai dû voir mon papa depuis qu'il est parti. Il est parti en 99. J'ai dû le voir 2, 3 fois. Par contre, maman, même pas une semaine après son envol, je devais rentrer en salle en Bretagne. Je me rappelle plus exactement où. Je suis rentrée dans la salle. Première que j'ai vue, c'est maman. Elle était là, elle me souriait. Ouais, J'ai dit, ça y est, elle a compris. exactement. Et puis, c'est Un pas. peu Alors, bisounours, hein, elle n'est pas devenue bisounours. Hein. Ma mère, c'est sa mère, hein. Mais elle est très aidante. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'ils sont là pour ça aussi, pour nous aider. Alors, ils ne peuvent pas faire de miracle, hein, je veux dire. Euh, on a l'air et la manière de se prendre les pieds quand même dans les cordes, dans des nœuds. Hein. Donc là, ils peuvent rien dire. Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais c'est vrai. Moi, des fois, j'ai dans des consultations, les gens me disent, oh là là, mais pas possible. Mais pourquoi elle fait ça? Mais pourquoi elle va dans cette direction-là? Voilà. Mais elle est aidante, elle est présente, elle est, elle est vraiment vibrante. Tu vois ce que je veux te dire? Alors Rachel est complètement, elle est comme moi, mais maman est très, voilà, et maman elle dame la piste, comme si elle damait la piste, si tu veux, pour enlever tout ce qui est mon mental, parce que mon mental, moi, c'est petit vélo. mais de toute façon, ils agissent de là où ils sont. Enfin, dans ce que moi j'ai compris, ils agissent dans leur domaine d'expertise et dans les choses sur lesquelles justement ils avaient une belle carte à jouer et sur lesquelles ils se sont un peu mis en retrait. Tout à fait. Ta maman, elle aide sur quoi, par exemple, outre le mental? Maman quoi? Ta maman, elle aide sur quoi? Euh, le Maman, mental. oui, elle dame la piste. Et puis, je pense que pour tout ce qui est personne d'un certain âge envolé, c'est elle. Oui. Les jeunes, alors j'ai une team de jeunes avec Rachel. De toute façon, elle était toujours très amoureuse, Rachel, très. Donc, elle a une team d'enfer de jeunes avec elle. Maman est plutôt sur les gens un peu plus âgés que je vois passer. Tu sais, quand je vois passer, j'aime pas cette phrase, passer, passer. Je j'ai pas trouvé encore. Mais tu vois, par exemple, quand j'ai un envolé que je vois, on me montre. Je sais pas si c'est comme ça. Allongé dans une autre temporalité ou dans ce que vous appelez au-delà, je sais que c'est quelqu'un qui a une longue maladie, qui est fatigué et qu'il faudra qu'il ait un moment, si tu veux, pour réintégrer cette nouvelle temporalité, ce nouveau corps probablement, cette nouveau, tu vois, voilà. Elle m'aide sur ça. Elle me donne pas des pistes parce qu'on travaille pas avec des pistes, on travaille avec des évidences. Hein. Moi, j'adore mon métier, enfin mon métier. J'adore ce que je fais, mais je le fais comme un métier parce que je le fais en conscience. Mhm. Parce que je sais que je peux pas dire n'importe quoi. Donc, elle me donne, si tu veux, des détails un peu plus pointus, un peu plus, tu vois, affinés. Hein. C'est presque de la broderie. J'appelle ça de la broderie. Alors, l'amour n'est pas la fin, c'est ton nouveau livre, Mhm. sorti aux éditions Exergue. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Pourquoi tu l'as écrit celui-là? Pourquoi maintenant? Pourquoi celui-là? Alors, je serais tentée de dire, je ne le sais absolument pas. On risque de passer pour une sombre idiote. Mais si, quand même, tout de même. Je dis, je voulais absolument expliquer ma façon, mon point de vue, mais qui n'est pas vérité biblique, hein, entendons-nous bien. Hein. Je voulais expliquer comment ça se passait pour moi, de quels outils je me servais et pourquoi surtout, hein, et pour faire comprendre aux gens que c'est pas comme le prétendent certains médiums ou voyants, allez, je prends mes cartes et puis poup, ça vole dans tous les sens. Oui, non, il faut faire ça vraiment. Je voulais que les gens comprennent que c'est pas facile, qu'on essaye de satisfaire leurs attentes, mais qu'on n'est pas responsable de ce qu'on entend et ce qu'on voit. On ne décide pas. Voilà. Je voulais tout expliquer en disant voilà, vous me demandez ça, mais moi je peux pas. Je suis tributaire et je suis tributaire de ce que j'entends et ce que je vois. Et ce que l'envolé a envie de me dire. Je veux dire, si un envolé était d'un naturel coléreux, il restera pour un temps coléreux aussi. Il va l'exprimer.
c'est presque, si tu veux, une empreinte digitale pour qu'on le reconnaisse, tu vois. Exactement. Voilà. Donc, je voulais expliquer effectivement aux gens, attendez là. C'est pas comme l'expliquent certains médiums, disant voilà, je vous vois comme je vois, je machin. Non, c'est ridicule, ridicule. Moi, j'ai des envolées que je ne vois pas. Je vois une forme, mais je suis incapable de dire s'ils ont une jambe en moins, s'ils clignaient des yeux, s'ils avaient un spot sur le nez, tu vois. Mhm. Je voulais que les gens comprennent ma façon à moi de fonctionner. Mais Bon. ce n'est pas une vérité universelle. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Ah, Je voulais mettre quelques points sur les i, sur certaines choses aussi, euh, pas alerter parce que je suis pas une alerteuse, mais de dire aux gens, réfléchissez quand même, réfléchissez. C'est pas un paquet de bonbons ou on va pas au McDo, et puis de dire aussi à certains d'entre nous, attendez, on n'est pas à la Starac là, attention là. On est en train de nous prendre pour des charlottes, j'allais dire, c'est votre faute. ouais. Rentrons dans notre maison, essayons de faire en conscience bien ce qu'on fait. Parce que c'est pas, je veux dire, c'est un soin. On essaye de aussi d'apporter le maximum aux gens. Je veux dire, quand quelqu'un ressort d'une consultation, qu'il est passé du rire aux larmes, et que finalement il fait un retour en disant vous m'avez fait du bien, mais je sais que j'ai bien fait mon boulot, et que c'est là, par là qu'il faut que je passe. Et non Exactement. pas, je veux dire, je suis médium. Non, ça ne sert à rien de dire ça. On est vraiment des soignants. Pas Oui, au même titre que les médecins, les infirmiers, les accompagnants, mais on est des soignants. Une médiumnité qui est bien faite, elle sert à ça. Et ça permet aussi à la personne d'envisager les choses autrement, de se dire quand tu as donné un détail que tu ne peux pas savoir, la personne sait que son envolée est là. Et j'aime à penser aussi que ça fait une différence dans sa tête. exactement ce que tu appelles le détail qui tue. Oui, c'est pas moi qui l'ai appelé, c'est les gens qui m'ont appelé le détail C'est qui tue. Amélie qui l'a appelé comme ça quand elle a été scotchée par les rendez-vous qu'elle avait eus avec toi, puisque Amélie, donc qui gère Rayonnance TV, elle teste tous les médiums quoi, qui Oui. passent son chemin. Elle se fait un point d'honneur à tester, à valider aussi pour représenter une forme de garantie. Après, on n'est pas à l'abri C'est justement de certains qui partent un peu en cacahuète ou en live, mais c'est la elle met un Starac. point d'honneur là-dessus. C'est la Starac. Et c'est elle d'ailleurs dans le livre, je dis, je pose la question parce qu'il fallait que je la pose. C'est un chapitre à lui tout seul, mais c'est une phrase. Se dire, et c'est Amélie qui me l'a soufflé, de dire, est-ce que tout le monde est médium? Je dirais, effectivement, moi j'ai entendu Amélie dire à un moment donné, il y a quelques années, on sait tous faire du vélo, mais on n'est pas tous capables de faire le Tour de France. Exactement. Je suis Voilà, tout à fait. Alors après avoir des intuitions, tout ça de l'instinct, oui. Tout le monde voilà. essaie de s'en avoir. Donc c'est juste désolidariser et déposséder de nous-mêmes. Et c'est souvent ce qui pose problématique hein, dans nos choix de vie. Mhm, Mais effectivement, je la rejoins, je te rejoins là-dessus, je vous rejoins toutes les deux là-dessus. mhm. On sait tous faire du vélo. Et C'est pour ça certains mieux que que d'autres. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé écrire ce chapitre, c'est d'ailleurs une phrase. Tu sais, comme à l'école, c'est quoi le... Eh ben c'est ça, être gonflé, c'est ça. Je mets un point final, c'est tout. Voilà. C'est ça, et ça veut tout dire, ça veut tout dire, on peut tout faire. Moi j'ai un diplôme en cuisine, c'est pas pour ça que je peux faire master. C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Alors, Et on a tous du talent. Tu oui, sais, même celle qui fait du ménage a un certain talent si elle le fait bien. évidemment. Évidemment. Peut Par le son faire. énergie, parce qu'elle diffuse, Exactement. elle peut embellir un lieu, elle peut Bien sûr. même le régénérer. C'est drôle que tu parles de ça parce que je suis en train de faire des études là sur les lieux de vie, sur les choses, la vibration des lieux avec la numérologie. Ah, j'aime bien ça. C'est ce qu'ils appellent la psychométrie, tu vois. À ce propos-là, d'ailleurs, j'aimais bien au début, il y a quelques années, j'avais une chambre à table d'hôte sur le GR 65 et je recevais des pèlerins, entre autres, hein, et je m'avançais toujours vers eux et je leur serrais la main. Parce qu'alors là, je peux te dire que c'était une explosion de saveurs, de douleurs, de tout ce que tu veux, hein. Et donc, et quand on va sur les lieux, ça aussi, je veux dire, tu as des couches, c'est un millefeuille, j'appelle ça un millefeuille, tu vois. Et c'est très intéressant. C'est magnifique parce que bien souvent, tu rentres dans l'histoire, dans la vraie histoire.
avec un grand H, hein, et puis les histoires de vie des personnes qui ont habité ce lieu et qui pensent qu'ils l'ont habité parce qu'ils devaient, parce que ça, hein, c'est pas vrai. Les lieux nous choisissent, j'en suis persuadée. Et moi, j'adore effectivement aller sur les lieux pour essayer de capter ces histoires. Et très souvent, je remonte très très loin. Je vois, on a fait, j'aime bien faire un regard croisé avec Annie, qui est psychogénéalogiste. Oui. Et il y en a une parce que c'est c'est mon prochain livre Ah ouais. qui est écrit déjà. Et donc, je suis dans une pièce, dans un château, et j'assiste, c'est le duc de Guise qui est en train de se faire tuer, et je comprends pas. Je suis là et je le vois et je comprends pas. Mhm. Alors, j'essaye d'affiner parce que c'est déstabilisant aussi. Tu sais, quand tu commences à rentrer dans les histoires, les trucs comme ça, ou quand tu es dans une simple consultation et puis que tu remontes en ce que vous appelez en transgénérationnel. Moi, je ne suis pas une savante, hein. Je dirais, je remonte sur les histoires de famille, sur, si tu veux, les cabossages, sur les mots, sur les abandons par décès, écartement, des choses comme ça. Et ça me fascine parce que là, tu remontes et puis quand j'ai la chance d'avoir une consultante qui, elle, connaît l'histoire de sa famille, c'est fabuleux. Ah bah ça m'étonne pas. Bien sûr, c'est fabuleux. Et des fois, bien souvent, je me retrouve dans des lieux qui ont appartenu à l'histoire de France. Et ça me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, je regarde très souvent Patricia Daré, elle me fascine. C'est une femme qui me fascine parce qu'elle arrive à voir, tu vois. Hein, c'est une des rares, selon moi. Il y en a d'autres qui arrivent à faire ça, mais j'essaye effectivement de me dire, elle a peut-être raison. C'est peut-être ça qu'elle voit. C'est peut-être vrai ce qu'elle voit, puisque moi, j'arrive à être sur des lieux et très souvent, on n'a pas l'historien, tu vois. Mais par contre, sur le film qui a été fait où on m'a mis au Québec dans un lieu historique. On m'a pas fait rentrer dans le lieu. On m'a fait balader dans ce lieu-là, mais pas dans la pièce principale qui aurait pu me donner une indication. Et par exemple, à un moment donné du film, puisqu'il y a un historien, celui qui me recevait très pompeusement, dit notre médium, dit qu'à un moment donné, ici, ça aurait été une école. Et l'historien lui dit comment elle le sait, on a trouvé des papiers la semaine dernière qui font état de ça. Tu vois, j'adore faire des trucs comme ça, ou de dire j'étais dans la cave, je n'ai pas dit, j'ai dit, c'est un lieu de confinement, on a confiné des gens. Je le dis en direct, hein. Et effectivement, il y avait une grande épidémie et ils ont enfermé des gens dans cette cave-là. Et en même temps, j'étais sur un rituel indien. Ouais. Alors, on est sur une terre indienne, certes, et j'étais sur l'ancien tribunal de Québec. Ouais, c'est impressionnant quoi. Donc en fait, tu ressens C'est-à-dire aussi que tu les te lieux. balades sur le présent, le passé, et bien souvent sur l'avenir, sur le devenir. Je préfère dire sur le devenir du computer. Et ça, au début, ça me déstabilisait beaucoup parce que je ne savais pas quoi faire de ça. Puis je me disais, ça sert à quoi de toute façon? C'est passé, c'est passé. Qu'est-ce que t'en as à faire de toute façon? Puis en fait, c'est vachement important. D'une part, quand tu es sur des lieux historiques, c'est grisant. Parce que tu as des petits détails, surtout quand, si tu veux, tu es avec le duc de Guise et que celle que tu interroges te dit oui, sur X générations, on a des papiers, mon arrière machin, elle le nomme d'ailleurs dans le prochain livre, c'est nommé, et faisait partie des hommes qui étaient là, présents, si tu veux, pour l'assassinat du duc de Guise. Ah bah de toute façon, je pense que les outils du ciel, hein, le but ultime, c'est de comprendre, de conscientiser la vie et d'avoir les prises de conscience nécessaires à notre évolution collective, individuelle. Hein. Tout à fait. Mais tu vois, moi, j'intellectualise pas tout ça. Je fais le travail. Moi, voilà, je fais le travail qu'on me demande. J'essaye de faire du mieux que je peux et je te laisse à toi cette façon idéale et simple de trouver et de réécrire l'histoire et d'intellectualiser tout ça. Parce que moi, je ne sais pas. Ah, moi, Hein. je vais pas faire ça. Ben oui, je sais bien. C'est fascinant, effectivement, quand je regarde tes émissions, tu es assez fascinante. Mais moi, c'est pas mon travail à moi, je pense. C'est pas que je veuille pas, c'est que on ne me le fait pas faire. Moi, je suis une femme de terrain, point barre. Tout à fait. Mais chacun a sa place, Chacun a sa patte. sa cour de récréation. Et la mienne, c'est celle-là. Joël, qu'est-ce que tu voudrais nous dire comme petit mot de la fin?
qu'est-ce que je pourrais vous dire? De vous dire de garder l'espoir. J'aime pas ce mot espoir parce que pour moi, ça veut dire qu'on est en prière au pied du mur des lamentations, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je rêve d'y aller. Je dirais simplement, n'hésitez pas à mettre de la lumière, même là où il n'y en a pas. Tu sais, quand je suis des fois en consultation avec des personnes, je sais bien, il y a aucun moment de répit. La vie ne les épargne pas. Économiquement, psychologiquement, ils ont été déjà saccagés, cabossés dans l'enfance, tu vois. C'est dur de devoir leur dire, écoutez, courage, ça veut rien dire. Mais je dirais simplement, essayez de trouver de la lumière. Essayer de trouver quelque part de la lumière, un petit moment de joie, et puis, essayer de trouver des outils, parce que quelque part, les outils, on les a. Alors peut-être qu'on n'est pas assez près, il y a des gens qui sont fragilisés. Moi, je sais que il y a quelques jours, je me suis vue écrire à quelqu'un qui devait passer devant son boss, qui voulait la virer. Non, ne te laisse pas virer. Mais qui tu es toi? Et qui il est lui? Dis-lui que tu n'es pas responsable de ça. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Que tu ne l'aurais jamais fait en conscience parce que tu sais qui tu es. Affronte-le comme ça. Affronte-le. Essaye, vas-y. Va trouver la ressource en toi pour le faire. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. C'était poignant. Poignant. En fait, se réconcilier avec soi, son incarnation. Et je pense qu'à mesure aussi qu'on découvre, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais nos potentiels personnels et propres, Mmh. c'est plus que jamais, plus on est investi dans la vraie vie sur Terre, plus l'aide du ciel, elle est magique. Mmh. Tout à fait. Et décider aussi que personne ne pourra te faire de mal. Moi, c'est ce que j'ai décidé. Personne. On peut écrire ce qu'on veut sur moi. On peut baver ce qu'on veut. Oui, mais laisse ces gens-là, laisse-les à ce qu'ils sont. Je suis comme, je sais de quoi, qu'est-ce qu'on m'a mis entre les mains, qu'est-ce qu'on a mis dans ma tête, dans mes oreilles. Je le sais, je suis accompagnée. Donc, je vais pas allumer des bougies pour la protection. Je peux pas imaginer qu'on me fasse faire ce qu'on me fait faire sans me protéger, Évidemment. guider, et sans la petite voix me disant non, non, n'y va pas là. Non, 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 cette émission n'y va pas, c'est pas pour toi. Exactement. Voilà. Exactement. Merci Joël d'être venu. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité. Merci, merci d'avoir participé à l'écriture de mon livre, parce que tu es dans mon livre. Avec plaisir. Et je vous le recommande parce que c'est vraiment un chouette livre. Et on vous embrasse. On vous dit à bientôt. Et n'hésitez pas à regarder le travail que fait Joël. Vous le savez, j'ai pas toujours l'habitude, hein, mais je suis comme ça et je l'assume totalement. Je recommande très rarement les gens, mais si j'ai invité Joël aujourd'hui, c'est que j'ai confiance. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bisous, bisous.